Lucas est tombé dans les pommes dans la queue. 54 centimes le litre, donc ça va pas mal. Hein. Il y a un petit bruit qui nous plaît pas. Bon, je sais pas si vous verrez grand chose, mais on refait l'escalier. Un petit tour du camion. Hop. Et on va vers là-bas où il y a la lumière. Juste là. Donc on a passé la douane géorgienne. Je sais même pas quelle heure il est. 5h31, donc on a mis 31 minutes. Mehdi, pas de problème? Non. Moi oui, par contre, Lucas est tombé dans les pommes dans la queue. Donc bah, c'est bonheur, il déjeune pas, donc forcément c'est compliqué, il faisait très chaud, donc il est tombé raide. Donc là j'attends un petit peu qu'il se remette et on va reprendre la route dans le no man's land entre les deux et c'est parti. Bon Lucas, ça fait quoi les impressions de tomber dans les pommes? T'as pris 2 claques? Il était costaud le gazier. Je sais pas si c'était un russe ou un géorgien, mais paf paf! Ça te fait plaisir d'être tombé dans les pommes. Faut manger le matin, on te le répète tout le temps. Oh putain, encore un tunnel. Un tunnel de fou les gars encore. C'est qu'on va rien voir. Ok. Ça y est, on est reparti. Donc on a décalé encore d'1 heure. Là il est 6h29, on est commencé à passer à 5h, donc ça ferait 2h30. On a passé, c'est ça? Ouais. C'est ça, 2h30 pour faire tous les documents, le document de transit pour le véhicule, pour nous. Super sympa. Franchement, ils ont quasiment pas fouillé le véhicule. Donc du coup super. Donc c'est bon, pas de problème. Maintenant c'est parti, direction le bureau d'assurance. Puis on n'a pas d'internet parce que j'ai fait l'imbécile, j'ai pas activé ma puce en sortant du truc. Donc, assurance, ok. On s'est arrêté au bord de la route là pour l'assurance. Ils nous ont fait payer entre 20 et 25 euros. Ça fait à peu près ça pour 15 jours, même si on reste que 3 jours. Mais bon, c'est comme ça. Il n'y a pas moins. Donc on fait avec ce qu'on a. Et du coup pour l'internet, j'ai réussi à activer ma puce Allaply avec le wifi de l'agence d'assurance. C'était pas facile, apparemment ils ont des problèmes de réseau. Et du coup c'est parti, on roule, on va voir combien de kilomètres on fait aujourd'hui. C'est chaud patate pour Lily, c'est bon? C'est quelle heure? C'est 7h10 ici. Donc du coup ça fait quand même depuis 5 heures, ça fait déjà depuis 3 heures qu'on est debout. Donc on va voir combien de temps on tient.
54 centimes le litre, donc ça va pas mal, hein. On respire. T'es content, Mehdi? C'est même moins cher qu'en Tunisie. Donc à retenir. Ah, ici aussi, je vous fais voir, ici aussi il y a des vaches sur la route. Normal. Allez, maintenant qu'on a fait toutes nos courses, on continue. Maintenant l'objectif c'est de rouler. On roule, on roule, on roule. Bon, premier problème du jour, notre assurance qu'on a pris ce matin, la fille s'est trompée dans les dates. Elle a marqué du 10 mai au 25 mai. Sauf qu'on est bien passé aujourd'hui le 27 mai et nous nous sommes fait arrêter forcément. Donc du coup, le policier, il nous a fait tout un caca nerveux, qu'il allait dresser le PV, patali patala. Nous, on a refusé. Donc on lui a dit qu'on faisait demi-tour. Je vais, moi, scanner le document. Je vais changer les dates et on repartira comme ça et on va l'éviter pour ce point là, mais par contre comme ça on aura une assurance conforme. De toute façon elle est conforme vu qu'elle est datée du 27 mars. Allez, c'est parti. Donc alors on continue de vous emmener avec nous. On vient, donc j'ai refait l'assurance, hein. Enfin bon, on s'en fout, on verra bien. Là on a du coup évité le grand axe, c'est qu'on s'est fait arrêter tout à l'heure parce que vu qu'il nous a dit de faire demi-tour, on ne va pas refaire 100 km, donc du coup on a dit non, on va changer l'assurance. Donc on passe par les petits axes, donc là on rentre en Tchétchénie, et là qu'est-ce qu'il y a? Le gars il nous arrête, barrage de frontière, comme la frontière, hein, vraiment, il nous arrête, et il nous demande nos papiers, donc on sort les copies, mais non, il voulait les originaux, il nous a fait ouvrir le véhicule et tout, donc on part lui ouvrir le véhicule, il regarde et tout, il avait pas l'air mauvais diable, hein, enfin bon, voilà, donc on lui a donné tous les papiers, et on lui a offert un truc, il dit bon je vais vérifier, donc il est parti vérifier, ça a duré pendant 10 minutes, un quart d'heure, et là on repart. Par contre on se demande si ça dure autant de temps à chaque fois qu'on se fait contrôler, si on va arriver à faire tout ça dans les 3 jours. Bon, pendant que je vous parlais, on s'est de nouveau fait arrêter par la Tchétchénie ce coup-ci. On m'a dit, le gars il a dit Paris, on a dit non, il y en a un qui est sorti, il nous a dit Lyon, il a dit ouais ok Lyon et tout. Du coup il était trop content, il a voulu monter voir forcément. Donc ça c'est le jeu, on monte dans le camion pour voir. Mais sinon il nous a dit bon voyage et ouais, il était épaté de voir un vieux camion comme ça 4x4 et tout, il nous a dit bon voyage. Allez c'est parti, on continue. Bon, je reviens 2 secondes après, de mort de rire, on s'est encore fait arrêter. Et encore, ton camion c'est quoi? Caravane. Du coup ils sont trop contents. Waouh, tu vas au Kazakhstan, trop bien et tout. Non mais on est en Tchétchénie les gars quoi. Vous devez être un peu dur. Ouais là. Donc on s'est encore fait arrêter. Je sais pas si d'ici ce soir on va y être arrivé. Donc vous compterez les checks qu'on a eu. Pour l'instant on en est quand même à pas mal déjà depuis la douane. Et on a fait pas tout à fait 100 km encore. Allez, à plus.
matin, 5 heures, ça commence à tirer. Avec le bruit du camion et tout, c'est waouh. Sinon, il a bien fonctionné. Allez, on va manger. On règle les jeux de culbuteur, c'est ça? On contrôle. On contrôle, ouais. Il y a un petit bruit qui nous plaît pas. Là c'est 0,20, ok. C'est ça, hein. Échappement, on a dit. C'est 0,20, ouais. Trouver la bonne. Encore trop, putain, c'est pas vrai ça. Donc pour les culbuteurs c'est bon. Maintenant on va regarder l'allumage. Elle est où la lampe? Dessous ton volant. Comment ça dessous mon volant? Je l'ai mis dessous tout à l'heure. Tu veux que je la tienne ou c'est bon? On a remis l'allumeur. On va mettre le capot du... C'est quoi? C'est le bas moteur, ça? C'est quoi? Ah non, c'est cache culbuteur. Cache culbuteur. Je savais plus comment tu m'avais dit. Bon, salut la compagnie. Donc je vais vous faire un bilan de cette première journée. Donc vous avez vu les images avant, mais c'est bien de voir le bilan à la fin de la journée. Donc du coup, on s'est levé à 4h15, on a déjeuné, on est parti, c'était 5h moins 20 par là, le temps qu'on arrivait à la Donne, c'était 5h moins 10. Donc côté géorgien, en fait, les passagers passent à pied. Mehdi est passé tout seul avec le véhicule. Nous, avec Lucas, on a attendu bien un quart d'heure, 20 minutes. Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, il y avait plein de monde qui commençait à arriver, commençait à faire chaud. Et Lucas, il s'accroche à mon épaule, il me fait maman, je me sens pas bien, j'ai mal au ventre et j'ai la tête qui tourne. Puis j'ai dit, bon, bah écoute, on est bientôt passé, il restait 4-5 personnes devant nous. Je dis, c'est bientôt notre tour, on va passer. Et là, je le sens comme ça s'accrocher à mon épaule et tomber. Et du coup, je fais, oh, Lucas et tout. Donc les Géorgiens, ils l'ont attrapé, ils ont mis des claques. Ça nous l'a secoué. Donc la douanière, elle est tout de suite venue, elle m'a dit, j'appelle les urgences et tout. Je fais, non, mais c'est un malaise, en fait, il a pas mangé. Et du coup, il se sent pas bien, il fait chaud. Il faisait vraiment très chaud dans la salle, vu qu'il y avait beaucoup de monde. Il se sent pas très bien, donc du coup, elle l'a fait asseoir. Elle a fini avec celui qu'elle était en cours et elle nous a fait passer. Donc du coup, on est passé devant les 4-5 personnes. Mais personne nous en a voulu parce qu'il s'inquiétait vachement pour lui, en fait, sans arrêt nous demander comment il allait et tout. Donc après, on est sorti. Donc je l'ai tenu jusque dehors parce qu'il tanguait un peu quand même. Et on est sorti, il est allé dans le camion, il est allé aux toilettes, il s'est rafraîchi, il a mangé des gâteaux, il a bu un coup, on a attendu un petit peu. Et on a repris la route, en fait, dans le Nomadsland. Donc comme vous avez vu, on est passé dans le fameux tunnel... tout cabossé. Waouh, ce tunnel, il faisait peur. Vraiment, il y avait des voitures abandonnées un peu partout là sur les 4 km qu'on a parcouru. Ensuite, on est arrivé à la frontière russe. Donc, on savait pas trop où c'est qu'il fallait qu'on se positionne, parce qu'il y avait des camions tout le long. On savait pas trop. On a commencé à avancer à contresens. Il y a un camion qui nous a fait tutu, donc on a compris qu'il fallait passer au milieu des camions. Donc, on est passé la 3e voie en fait, voie des voitures. On est arrivé là-bas et ils commencent à nous dire, mais qu'est-ce que tu fais là, tes marchandises? Non, nous on est campers. Donc du coup, ils nous ont donné des papiers en fait, comme en Tunisie on avait. En fait, c'est pour l'entrée et la sortie du territoire. Donc on a rempli ça. C'était écrit en russe et en anglais, donc c'était pas très compliqué. On a rempli ça, ça concernait nos informations sur notre passeport. Ensuite, on a voulu les donner à la dame, et la dame elle me fait non mais moi je comprends rien à ce que vous me dites. Elle m'a envoyé vers un mec qui parlait bien anglais.
Du coup, lui, il nous a fait, en fait, il nous a fait les formalités policières, donc pour l'entrée du territoire pour la personne. Donc ça, on a eu tout de suite. Après, on a avancé le camion. Ils ont procédé à la fouille. Donc la fouille, puis ils ont fait ouvrir tous les placards. C'est Lucas qui s'en occupait avec le custom, quoi, le douanier. Et du coup, il a regardé un peu à droite, à gauche. Lucas, il m'a dit, il a levé le matelas, pas plus que ça. Après, il est descendu, il nous a fait ouvrir les coffres. On a ouvert les coffres et pas plus que ça, on est remonté. Il m'a fait ouvrir la portière du camion. Je lui ai fait voir, j'ai dit, mais il y a le chien devant. Il m'a dit, ok, referme. Donc du coup, j'ai refermé. Donc là, pas mieux. Il me dit, tu vas te garer au parking et tu vas voir à ce bureau. En fait, il m'a désigné un bureau. Il me dit, et tu fais les formalités pour le véhicule. Donc on a été au bureau et puis je sais pas, il y avait peut-être personne, c'était bonheur parce que c'était 6 h du matin. Oui, parce qu'on a décalé d'une heure entre temps, entre la Russie et la Géorgie, on a décalé d'une heure. Donc c'était 6 h du matin et du coup la fille, au bout d'un moment, elle a ouvert la porte et je lui dis, bah, je voudrais le papier en anglais. Elle m'a dit ok, donc elle a refermé la porte, elle est allée l'imprimer parce que je pense qu'ils en ont pas d'avance, donc elle est allée l'imprimer. Et par chance, en fait, Olga, des amis qui sont passés juste avant nous, m'avait donné le papier. Donc si ça vous intéresse aussi, je vous filerai le modèle. Je ne vais pas le mettre en public parce que dessus il y a nos infos personnelles, donc ça ne regarde pas tout le monde. Mais si ça intéresse quelqu'un qui veut voyager en Russie, du coup je lui donnerai le papier. Donc du coup on a rempli ce document. Je l'ai rempli une première fois parce qu'il faut le remplir 2 fois. Et après il y a un autre document aussi, il y a des questions qui vous demandent en fait si vous avez des biens dans l'Union de la Russie. En fait tout ce qui est Kazakhstan, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'Union Eurasie, je sais pas quoi, enfin bon, un truc comme ça. Et du coup, voilà, vous répondez oui, non, enfin bon, rien de très compliqué. C'est en anglais par contre, voilà, il faut pratiquer l'anglais. Donc on a fait ce papier, on a attendu pendant peut-être, ouais, facilement 1 heure en tout, le temps de faire tous ces papiers-là. Et après, du coup, la fille, elle me dit, elle me tend son téléphone, elle avait écrit avec Google Translate que j'avais un petit papier que je devais remettre au douanier en sortant. Donc, du coup, on a fait voir ce petit papier au premier douanier qui nous dit, ok, t'as été vérifié. On arrive au poste de sortie, il nous dit, ok, c'est bon, vous pouvez y aller. Et le troisième, il a pris le papier, donc ça veut dire, vous avez le droit d'y aller, donc allez-y. Donc, on a commencé à rouler, on a dû faire à peu près 2 km. On s'est arrêté à un bureau pour l'assurance. Donc ce bureau, on va à la porte et puis du coup il y avait une sonnette, donc on sonne. La fille elle se levait, elle dormait, donc forcément elle avait pas bien les yeux en face des trous. Donc elle nous a fait l'assurance, donc on a payé 2300 roubles, ça fait entre 25 et 27 euros à peu près. Pour 15 jours en fait, on peut pas avoir pour 3 jours, donc on a payé pour 15 jours. Il faut savoir que la Russie c'est quand même aussi un peu le piège de l'argent en fait, c'est que votre visa il coûte très cher, vous avez l'assurance à payer, si vous prenez une carte SIM c'est pareil, pour 3 jours ça revient excessivement cher au final. Pour 3 jours il y a 750 km à parcourir, donc c'est pas non plus la Bérésina, mais bon voilà, c'est que 3 jours quoi. Donc cette fille elle me fait les papiers de l'assurance et puis moi j'étais perturbée parce que j'avais pris ma carte SIM Olafly. Et du coup je lui dis, mais j'avais oublié de l'activer avec le malaise de Lucas en fait en Géorgie. Et du coup je lui dis, mais je peux prendre ton wifi pour activer ma carte, elle me fait pas de problème. Donc du coup elle me donne le code wifi. Et du temps elle faisait ses papiers. La carte Olafly elle fonctionnait pas en fait. Ça me disait le code est invalide. Alors je dis oh punaise, je dis comment on va faire et tout. Donc du coup la fille a rempli le papier, je la paye et puis je pars. J'ai pas fait gaffe à ce qu'elle avait rempli quoi. Enfin bon voilà, je fais confiance donc je pars. Et j'attends dehors en fait avec le code de Wi-Fi. Je dis la pauvre elle va retourner se coucher, j'attends dehors. Et il y a des petits jeunes belges qu'on a rencontrés à la douane qui est un 4x4 qui arrivent et me disent tu fais quoi? Je dis bah j'essaye d'activer ma carte. Et du coup eux ils vont dans le bureau de douane et ma carte ça se débloque en fait, le serveur de Olafly il devait être bloqué, ça s'est débloqué donc du coup on a roulé, on est parti. On a fait une centaine de kilomètres. Avant, on s'est arrêté à la station-service, on a fait le plein, donc 51 centimes le litre, ça allait pas trop mal. Donc on a fait le plein, le mec super sympa, il nous a fait, il rigolait avec nous et tout, super sympa. Après, on a roulé et on arrive à un checkpoint et là, on se fait arrêter forcément. On se fait arrêter et là, le gars il commence à regarder les papiers, puis pas mieux que ça, il dit pas mieux. Et Mehdi lui dit, voilà, l'assurance, il tend l'assurance, il lui dit, tiens. Et là, il nous regarde, il fait, non, mais ton assurance, elle n'est pas bonne. Mehdi fait, comment ça, elle n'est pas bonne? Il dit, on vient de la faire. Il dit, non, il dit, regarde les dates. Et la fille, elle avait marqué du 10 mai au 25 mai. Et en bas, c'était signé le 27 mai. Donc Mehdi lui fait, non, mais tu vois bien, j'ai signé aujourd'hui. Il lui dit, je reste 3 jours. Il dit, je peux pas avoir du 10 mai au 25 mai alors que je l'ai fait le 27 mai. C'est pas logique. Il voulait rien savoir. Au bout d'un moment, il lui dit, écoute, je vais dresser le PV. Mehdi lui fait quoi? Il fait hors de question. Il lui dit, moi, c'est pas ma faute si la fille de l'assurance, elle a pas fait son travail comme il faut. Et alors, du coup, il commence à s'énerver, Mehdi.
Et il lui a dit si tu veux pas que je fasse le PV, tu fais demi-tour et tu vas refaire ton assurance. Alors Mehdi lui fait ok, je vais refaire mon assurance. J'ai jamais dit attends, on va pas se retaper sans borne. C'est bon, je lui dis tu t'arrêtes derrière à la station-service là-bas, je sors l'imprimante, je modifie les dates et on repassera. Donc du coup je fais ça en fait, on s'arrête, je modifie les dates, on réimprime le papier. Il faut savoir être un peu fourbe en voyage hein, parce que sinon vous n'y arrivez pas. Donc du coup on réimprime le papier. Et Mehdi me fait, bah écoute, on va passer par derrière, on va passer par la route nationale au lieu de prendre l'autoroute. Il dit, de toute façon, on a regardé, il y avait le même nombre de kilomètres. Donc on passe par la route nationale. Là, on voit un petit mec qui vend de l'huile et du liquide de frein. Et ça faisait 3-4 jours qu'on en cherchait, on n'en trouvait pas. Donc on s'arrête, on le paye. On a payé 8 € les 2 litres de liquide de frein et les 2 litres d'huile. Donc rien du tout. Autant vous dire que c'était rien du tout. Donc on continue à rouler et tout. Et là, on arrive Tchétchénie, le premier checkpoint. Et là... je dis non, putain, on va se refaire contrôler, on nous embêter avec l'assurance et tout. Donc non, en fait, c'est un jeune super sympa. Il nous dit donnez-moi les papiers, donc on leur donne les photocopies et il me regarde, il fait non, mais je veux les originaux. Donc ok, bon là, je pouvais pas dire que les papiers, ils étaient à l'ambassade. Quand on a 3 jours pour traverser la Russie, on peut pas dire qu'ils sont à l'ambassade. Donc du coup, je lui donne les papiers originaux. Les balles restent là, s'il te plaît. Et, du coup, il commence à regarder tout. Et du coup, il dit à Mehdi, c'est quoi ton véhicule? Donc Mehdi, il dit, c'est Caravane. Donc on déplie l'escalier, il monte dedans, il regarde et il était tout content. Et là, il nous dit, je vais vérifier. Donc il est parti peut-être 10 minutes, ouais, facile, bien 10 minutes, 10 bonnes minutes, quoi, où c'est qu'il est allé vérifier. Et il revient, alors je dis à Mehdi, putain, il met longtemps et tout. Et il revient, il nous dit, non, mais tout est bon, vous pouvez y aller et tout. Donc du coup, il nous dit, bienvenue. Donc on passe le poste de checkpoint de la Tchétchénie. On doit faire 200 mètres. Il y en a un autre, il sort de sa voiture, il était au téléphone avec sa femme. Il nous arrête pas. Et il nous dit, il commence à nous dire des trucs et tout. Mehdi, il fait non, mais attends, j'étais contrôlé il y a 200 mètres, tu vas pas me le faire toutes les 5 minutes. Et il nous dit, tu viens d'où et tout. Donc on commence à lui dire, il dit Paris. Je lui dis non, pas Paris. Et il y en avait un, il était à la fenêtre, il dit, tu viens de Lyon? Et on lui dit, bah oui, tout près de Lyon et tout. Il était tout content. Il me dit, moi aussi, je viens de Lyon et tout. Il était tout content. Donc du coup, ils ont ouvert le camion de nouveau, ils sont montés dedans. Et là, il me regarde, il fait, waouh, comme c'est beau et tout. Il était trop content. Donc du coup, il nous dit, allez-y, bonne route, profitez bien. On fait peut-être 1 kilomètre. On arrive dans le village. Premier checkpoint. Allez, rebelote, on se refait arrêter. Donc là, on se refait arrêter. Et le gars, ils nous font garer au milieu de la route, en fait. Et du coup, il arrive et tout. Puis Mehdi lui fait non, mais je suis Caravane. Parce qu'ils croient tous qu'on est marchandises, en fait. Et ils contrôlent vachement les véhicules de marchandises. Mehdi lui fait non, je suis Caravane. Et du coup, il dit ouvre. Donc du coup, on a ouvert le véhicule. Et regarde, ils sont tous arrivés. Ils ont tous fait waouh. Donc du coup, super, on continue la route. Et peut-être 100 mètres plus loin, de nouveau, on se refait arrêter. Et là, on était mort de rire. Donc du coup, il nous dit vous rigolez et tout. Je dis arrête pas de se faire arrêter et tout. Et rebelote, on refait le camion. Donc en 20 minutes, on a dû se faire arrêter 4 fois. Donc c'était assez drôle. Après, on a dit si ça dure comme ça tout le long, on n'est pas prêt de faire nos 750 km. Donc c'était un peu compliqué. Et puis finalement, ça a bien roulé. On a roulé. Jusqu'au moment où c'est que c'était midi, on a dit on va s'arrêter quelque part manger. Donc on s'arrête vers une station-service. Donc on va mettre notre clignotant. Et il y en a un, il nous fait une queue de poisson, il se garde devant nous. Il nous fait des grands signes, arrêtez-vous. Donc j'ai dit peut-être il l'empagne, il veut qu'on l'aide et tout. Non, en fait, il avait reconnu que le Saviem, ça ressemblait aux Avia en Tchéquie. Et du coup, il nous dit viens et tout. Il était trop content. Il a fait des photos du camion, il a tourné autour. Enfin, trop content. Il nous a dit profitez bien et tout. Et on arrive, donc on se gare sur le parking de la station-service. Il y avait une mosquée. Parce que la Tchétchénie, c'est très très musulman. Donc il y avait une mosquée. Et du coup, il y a un gars qui vient nous parler. Il nous demande si on va au Kazakhstan. Il connaît quelqu'un à Almaty. Donc du coup, il nous explique et tout. Donc assez sympa. On a parlé un petit moment. On a ouvert le camion. Donc du coup, il a vu aussi. Il était content. Donc la première approche avec les Russes, très 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 bonne en fait, vraiment, c'est des gens très gentils, on a eu plein de coucous sur la route, on a eu plein de tututes, des pouces et des trucs qui font des appels de phare, des gros coucous, donc c'est assez chouette. Donc après on a continué la route après manger, on a dit on reprend un peu la route. Au final, on s'est arrêté vers 3h30, de nouveau on s'est arrêté à une station en fait, on avait le moteur qui chauffait, donc du coup Mehdi il purge en fait à chaque fois, il fait sortir l'air. Ça nous arrive souvent, je sais pas pourquoi, on sait pas pourquoi, il faut nettoyer le circuit je pense. Et du coup on s'arrête et là on va pour repartir et le moteur il claquetait un peu. Donc Mehdi me fait c'est pas bon, du coup dès que le moteur il a un problème en fait nous on psychote maintenant, donc c'est pas bon. Et du coup on dit on va trouver un spot là derrière la station service, tant pis, donc on s'enquille sur une piste et on va pour dormir derrière, sur une piste qu'on s'en fiche.
Et y a un Russe qui arrive, qui habite là, et du coup il commence à nous dire qu'est-ce que tu fais là? Mehdi il fait je peux dormir là, il fait ouais pas de problème et tout, il est trop content. Il a des enfants, ils nous font coucou, enfin, bon c'est trop drôle. Et du coup on a regardé les calages de soupape du moteur, on a tout réglé, on a réglé l'allumage et voilà, demain c'est reparti. Donc là on a fait 333 km et il nous reste encore 400 km à faire en 2 jours, donc du coup c'est plus raisonnable que ce qu'on a fait aujourd'hui. Et ça sera moins de fatigue parce que là vraiment on est très fatigué. Depuis on s'est levé en fait à 5h, quoi, à 4h10 du matin, il y a le décalage d'1 heure, donc du coup on sait plus où on en est. Donc on va manger et on va aller se coucher, on l'aura bien mérité. Allez, on vous fait des bisous, puis on vous dit à demain pour la suite de l'aventure. Et n'oublie pas, si tu es curieux et que tu veux des news croustillantes, on est régulièrement quotidiennement même, sur Instagram et sur Facebook, c'est que tu peux nous suivre. Allez, on te laisse aller t'abonner. Ciao, bisous!